Et pendant ce temps-là, le Napoli a pris 3-0 ce week-end à Vérone pour cette première journée de Serie A. Napoli qui avait passé le premier tour d'Italie au tir au but la semaine dernière contre Modène après un match nul 0-0. Peut-être ça laissait présager certaines choses. Et en fait, on peut presque déjà parler de crise, Yo. Ouais, parce que c'est pas le simple résultat. Il y aurait un résultat négatif comme ça, 3-0, et il se serait rien passé avant, après. À la limite, pourquoi pas. Enfin, ça peut arriver. Premier match au mois d'août. On sait très bien que le football du mois d'août, notamment en Italie, c'est toujours un peu compliqué parce que le mercato est toujours un petit peu tardif et donc il y a des joueurs qui tardent à arriver. Mais il faut même aller dans le temps, remonter à avant le match. Parce que après le fameux match de Coupe d'Italie, entre le match de Coupe d'Italie et la première journée, il y a eu du temps et Antonio Conte a déjà mis un peu la pression avant ce match-là où il a expliqué, typiquement une phrase que tu peux à peine dire quand on lui dit dans combien de temps le Napoli sera compétitif, ce qui est une question un peu logique après la 10e place de la saison dernière. Et lui, il dit je ne sais pas si ce sera dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Bravo. Ouais. Tu peux pas commencer une saison en balançant comme ça, en disant je m'attendais à mieux, la situation est compliquée, je pensais qu'on ferait mieux sur le mercato est bloqué, j'attendais des joueurs. Tout ça, c'est avant le match, hein. C'est une semaine avant. En même temps, il savait où mettait les pieds quand même. Il disait je savais qu'il y aurait des difficultés, mais je pensais pas que ça serait à ce point-là. En fait, je vais y revenir après, mais il y a un élément. Il pourrait t'écouter. Il y a ça, mais il y a surtout un élément bloquant dans ce que lui aurait aimé avoir comme matériel humain, donc comme joueur, pour démarrer la saison. L'élément bloquant, c'est Osimhen, mais je vais y revenir après. Il y a eu ensuite la conférence d'avant-match. Rebelote, il en remet une couche. C'est objectif de dire qu'on n'en fait pas assez sur le mercato. Je pensais que ce serait mieux, etc. Donc déjà, il y a un climat un peu anxiogène autour du premier match. Et la première mi-temps, on ne peut pas dire que Naples est à la rue comme à la deuxième. C'est pas génial, mais moi, ce qui me gêne le plus, c'est que je me souviens très bien des premières semaines, des premiers matchs, à chaque fois d'Antonio Conte, dans les clubs où il passe. La première Juventus, la Nazionale, même la Nazionale, l'Inter, Chelsea, Tottenham. Tu commences déjà, après une préparation, à voir des premières choses très rapidement en championnat. Là, moi, j'avais l'impression de revoir le Napoli de Garcia, de Calzona, de Mazzarri, etc. Et c'est vraiment pas un bon signe parce que c'est quelqu'un qui entre dans la tête de ses joueurs très rapidement, qui met des mécanismes de jeu, notamment les sorties de balles très précises, très codifiées. Donc, c'est très facile. Une fois que tu as appris le code par cœur, tu le retrouves facilement sur le terrain. Et ça, je ne l'ai pas vu. Et ça, c'est ce qui m'a inquiété assez rapidement en première mi-temps. Et puis, la deuxième mi-temps, c'est là où c'est plus difficile, c'est qu'on sort du cadre sportif ou du cadre du terrain et on entre dans le cadre psychologique. C'est là où Conte a dit après le premier but, on a fondu comme neige au soleil, et c'est vraiment le cas. C'est vraiment, il a totalement expliqué ce qu'on a ressenti. Il y a eu un but, derrière, lumière éteinte, rideau, il n'y avait plus rien. Et donc ça, c'est inquiétant parce que c'est des joueurs qui ont gagné le Scudetto quand même il y a un petit peu plus d'un an. Quand on regarde son 11, ok, il n'y a pas de recrue puisque Buongiorno a été blessé, mais il y avait quand même tous ces titulaires-là, 9 sur 11, qui étaient les titulaires lors du Scudetto gagné. Et ces joueurs-là, ils étaient en capacité cette année-là de répondre à des exigences. Là, ils n'en sont plus capables. Je vous ai expliqué l'année dernière, notamment le fameux mal di pancia, pas le mal di pancia, la pancia piena. Tu gagnes un titre, tu n'étais pas programmé pour ça, tu as le ventre bien plein, est-ce que tu as envie d'aller chercher autre chose derrière? Ils ont eu des difficultés à le gérer. Ouais, mais là, c'est peut-être le travail de Conte, justement, d'arriver, de relancer cette fin-là. Là où c'est inquiétant, c'est que lui, normalement, c'est typiquement l'entraîneur qui est capable de faire ça. C'est-à-dire de remonter des joueurs, leur redonner confiance, leur redonner de l'estime de soi, envie aussi de se surpasser, leur refixer des objectifs à atteindre. Et là, on ne l'a pas vu à la fois en Coupe d'Italie et pas sur le premier match. Pas d'inquiétude, ça ne veut pas dire que la saison elle va être pourrie, qu'ils vont finir 10e, que ça va être une catastrophe. Mais entre les déclarations d'avant-match, le match, les déclarations d'après-match, je vous ai compilé un petit florilège quand même de ses propos en conférence de presse et auprès des diffuseurs. Alors, il y a une expression qui est très italienne, je vais la donner littéralement, mais pour l'expliquer, il dit « j'ai le cœur qui saigne, on verra si c'est le cas d'autres personnes dans les jours à venir en visant un peu les joueurs ». En gros, c'est le cœur qui saigne, t'es dégoûté et triste à la fois. C'est quelque chose d'assez profond. Quand tu dis « j'ai le cœur qui saigne en Italie », c'est que t'es vraiment mal, quoi, pour le coup. Et quand il dit « on verra si les joueurs ressentiront ça aussi », ça veut dire que déjà, t'es pas certain que les joueurs sont impliqués pour ressentir la même chose que toi. On demande pardon au peuple napolitain, on doit avoir honte. Dans toute ma carrière de joueur et d'entraîneur, j'ai rarement vécu un truc comme ça. Le mercato est préoccupant, une prestation inacceptable. Je dois comprendre si le cas du malade, il parle du Napoli en tant que malade, est désespérant ou non. Une journée de championnat, les gars. Une journée de championnat. Alors ok, défaite 3-0 qui est très impactante à l'échelle médiatique et à l'échelle
de l'environnement du club, effectivement, les tifosi napolitains étaient à la fois inquiets, en colère, un peu dégoûtés hier après le match. Mais là, il t'a sorti bombe sur bombe en conférence de presse d'après-match. Je suis en train de lui dire, si tu perds le week-end prochain, tu dis quoi ? En fait, là, ce qu'il fait, c'est qu'il met la pression maximale et il veut être sûr que là-haut de Laurentiis est bien il met la bien pression compris. sur ses dirigeants. Il veut un mercato de foot d'ici fin août, en fait. Alors lui, il a toujours expliqué qu'il attendait 5 ou 6 joueurs. Il y en a un qui est arrivé. Ah oui, d'accord. Et il n'a pas tort sur ce plan-là parce qu'il faut vraiment aussi régénérer un peu ce groupe qui a vécu le top et le traumatisme juste derrière. Donc il fallait, évidemment que certains vont reprendre un peu d'épaisseur dans le groupe, vont reprendre un peu pas de volonté, parce que j'aime pas trop parler de la volonté des joueurs. Pour moi, les joueurs, ils ont jamais envie de pas gagner ou de perdre ou faire exprès de perdre, ça n'existe pas. Non, mais la volonté de se faire mal au moment exactement, de retrouver une certaine exigence au quotidien pour retrouver le haut du classement. Il y a des joueurs qui vont répondre à ça, mais il faut aussi régénérer un petit peu ce groupe-là et lui apporter un peu de moelle un peu différente et des joueurs un peu différents. Ouais. Mais ce qui m'inquiète, c'est dans le profil des joueurs qui sont ciblés. Lukaku, c'est pas ce type de joueur-là qui est affamé, qui va tout transformer. Billy Gilmour, mon cher Julien, de Brighton, j'ai pas l'impression que ce soit ce type. Moi, je l'ai vu jouer beaucoup la saison dernière. Je le connais pas plus que ça. Tu me diras si tu es d'accord ou pas, mais j'ai pas l'impression qu'on est sur un leader incroyable et un mec affamé. Non, ça, c'est sûr, ouais. Et David Neres, David Neres, le mec, il est lunatique. Un jour, ça va pas. Ça fait 2 ans qu'il est pas bon en plus. Ouais, c'est ça. Un jour, il comprend, un jour, il comprend pas. Un jour, il a envie, un jour, il a pas envie. Tu vas dire, mais Conte, il va s'arracher les cheveux, il va retourner en Turquie très rapidement pour refaire une greffe. Ouais, il fera pas ça, je pense. Non, il refera pas une deuxième fois. Mais tu vois, même dans les profils de joueurs qui sont ciblés et qui arrivent, ouais, mais il a de l'argent, c'est pas un souci pour lui. Mais Neres, c'est fait. Gilmour, ça devrait être assez rapide aussi. Lukaku, il y a le cas Osimhen qui bloque un peu tout le monde. Le cas Osimhen, c'est. Mais justement, parce que Osimhen, on en reparle en France, à Paris, depuis la blessure de Gonzalo Ramos. Ça a réactivé un peu voilà, on en parle depuis longtemps. Est-ce que on en parle ? On en dit quoi en Italie ? Non, on parle pas beaucoup de cette possibilité. On reparle beaucoup de Chelsea parce que il y a un problème déjà de montant, comme toujours avec De Laurentiis. La barrière des 100 millions, lui, tous les joueurs valent 100 millions d'euros, ces joueurs, en tout cas. Donc, puis par contre, ceux qui veulent acheter, c'est tous 10 millions d'euros. Au moins, c'est clair. Oui, c'est clair, sauf que ça te met en difficulté sur ce marché-là. Parce que je pense que s'il n'avait pas eu ces exigences-là en tout début de mercato, il aurait réussi à le vendre, Osimhen. Là, le fait est qu'il y a beaucoup d'attaquants qui ont déjà bougé. Les dominos ont déjà un petit peu eu lieu. Il ne lui reste pas beaucoup de place. Et ce qui semblerait le plus facile, c'est de réussir à dire à Chelsea, achetez-nous Osimhen pour une somme inférieure et vous mettez Lukaku dans la balance en plus. Et comme ça, nous, on récupère le Lukaku qu'on veut. Et vous aurez un autre attaquant qui sera peut-être plus adapté que Lukaku. Et puis ils en manquent, Julien, de joueurs Chelsea toujours. Ah bah oui, on y reviendra tout à l'heure, mais là ils sont à 43 maintenant avec l'arrivée de Joao Félix. Donc, ouais. Pour être bien, il en faut moins 50, je pense. Pour être mais Osimhen, pour moi, c'est un vrai échec, à la fois pour De Laurentiis, parce qu'il n'aura pas le montant qu'il souhaitait, pour le joueur et pour ses conseillers. Parce que qui a fait miroiter à Victor Osimhen que toute la terre entière le voulait après sa saison du Scudetto, c'est son conseiller, c'est pas De Laurentiis, c'est son conseiller. Et aujourd'hui, ça risque d'être le choix entre Chelsea, d'après ce que j'ai compris, et l'Arabie Saoudite.